Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui d'une pratique assez reconnue, surtout en Europe, une pratique sexuelle iséphétique qui est souvent faite sans que les gens ne voient en cela une action mystique assez dangereuse. Alors, il s'agit du candolisme, ou alors ça renvoie aussi à la paraphilie. C'est-à-dire ici, un homme qui va demander à un homme généralement plus jeune, très énergétique, plein de vitalité, il va demander à cet homme-là, à ce jeune homme-là, de coucher avec sa femme. Et il va proposer de payer de l'argent, de donner de l'argent. En Europe, certains étudiants le font parce que justement, ils veulent de l'argent ou ils trouvent ça excitant. Mais il faut noter que ce type de pratique peut carrément détruire une vie, ou alors même des vies. Alors, j'ai eu échangé un jeune homme qui a vécu ce type d'expérience, c'est-à-dire il vit dans un pays européen et il a décidé de faire l'expérience parce qu'il avait souvent des propositions. C'est un sportif professionnel, il avait souvent des propositions. Il vivait avec sa copine et à un moment donné, il avait des problèmes avec sa copine et voilà, il ne se voyait plus trop. Cependant, il y a un monsieur assez âgé, à peu près 60 ans, qui l'a contacté. Il lui dit voilà, il a une jeune femme à peu près 35 ans et il aimerait que ce jeune homme couche avec sa femme. Le jeune homme a assez réfléchi, il a pris du temps pour réfléchir, et pour finir, il est parti. Déjà, quand il a couché avec la femme du monsieur, il a voulu se protéger. Le monsieur l'a dit, voilà, il n'y a pas de souci, elle n'est pas malade, elle est propre, voilà, et tout. Et le jeune homme, il a fait confiance. Il a couché avec la dame et il est rentré chez lui. Et le jeune homme précise que pendant qu'il couchait avec la dame, ce monsieur était très excité et ce monsieur lui a proposé déjà de prendre sa semence. C'est-à-dire quand le jeune homme va coucher avec la dame, soit il va verser la semence à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et dans ce cas, le jeune homme va prendre cette semence-là et la consommer. Soit s'il va verser à l'intérieur, après dans tous les cas, quand ça va couler, il va toujours prendre sa semence et la consommer. Mais pour cette pratique, le jeune homme n'a pas accepté. Il dit qu'il a versé sa semence sur sa main et il est parti laver ses mains. Il n'a pas versé dans la maison. Il a fait l'expérience avec ce monsieur, la femme de ce monsieur, une fois, deux fois, trois fois. Et le jeune homme précise que chaque fois qu'il essayait, chaque fois qu'il faisait, il était en action avec la femme du monsieur. Le monsieur voulait souvent entrer dans le jeu. C'est-à-dire qu'au départ, il a dit que c'est le jeune homme qui va faire avec sa femme. Mais, en fin de compte, le monsieur avait tendance à vouloir s'introduire dans le match pour toucher le jeune homme. Et le jeune homme ne voulait pas. Pour finir, le jeune homme a arrêté de partir là-bas. Mais dans tous les cas, il est allé là-bas à peu près 4 fois. Il arrivait souvent que ce monsieur-là appelait le jeune homme très tard, à des heures très tardives, ou très très tôt le matin, à des heures où le jeune homme dort. Dans la plupart des cas, il réveille le jeune homme avec ses coups de fil. Un mois passé, le jeune homme commence à ressentir des présences, surtout après les appels. Il ressentait des présences, mais après ça commençait à être beaucoup plus amplifié. Il a commencé à frissonner, il a bloqué le contact du monsieur. Cependant, quelques mois plus tard, le jeune homme ne dormait plus parce qu'il avait des couches de nuit. Donc lui-même, il se faisait abuser pendant son sommeil. Plus tard, il a contacté des prêtres, des mystiques pour pouvoir résoudre son problème, mais il n'a pas encore trouvé la solution. Alors, ils m'ont contacté pour
échanger, pour qu'on puisse faire un scanner pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour ce type de cas. Et j'ai donc décidé de partager l'expérience avec vous parce que il y a, voilà, c'est une pratique qui est beaucoup plus répandue dans la diaspora et il y a assez de jeunes Africains qui sont invités à ce type d'activité. Certains vont y aller, comme j'ai dit au départ, juste par expérience, par excitation, mais il faut savoir que on ne blague pas avec les énergies liées aux pratiques sexuelles. Voilà, si vous êtes déjà victime d'une pareille situation, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse faire ensemble un programme de purification. Il faut noter que la purification ici ne va pas se limiter que juste à faire des bains et autres, mais également ça va être exécuté au niveau onérique. Parce que quand vous avez fait l'amour avec la femme d'autrui, que ce soit une femme dotée, que ce soit une femme qui n'est pas dotée, parce que c'est en Afrique, la dot est très précieuse. En Europe, il n'y a pas la dot. Dans tous les cas, quand c'est une femme qui appartient déjà à quelqu'un officiellement, même si, voilà, quand c'est une femme qui appartient déjà à quelqu'un officiellement, même si même si la personne vous a demandé de coucher avec sa femme, cela peut être un piège, ça ne vous donne pas le droit. Même si la personne vous le demande, ça ne vous donne pas le droit. Parce qu'une fois que vous allez faire cela, spirituellement, vous serez connecté à la personne et cette personne-là pourra agir sur vous, que vous le vouliez ou non. Vous avez couché avec sa femme. Cette personne a pris le temps de préparer sa femme avant de vous la donner pour que vous puissiez coucher avec elle. Il a bien travaillé sa femme. Et là maintenant, vous entrez juste comme quelqu'un qui tombe dans un piège et vous connectez énergétiquement à sa femme. Par sa femme, il se connecte à vous et peut faire ce qu'il veut de vous. Donc, n'allez jamais coucher avec la femme voilà, n'allez jamais coucher avec la femme d'une personne qui est avec une femme mariée, autant pour moi. Ne faites jamais cette expérience-là. Surtout une femme qui est la femme d'un mystique. Parce qu'il y a des gens qui gardent les choses dans leur femme. Vous voyez, la matrice de la femme, elle est très, 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 très mystique. On peut garder tellement de choses à l'intérieur. Et une fois que vous y entrez, vous vous connectez à ce qui est gardé à l'intérieur et vous vous connectez à cela à vie. La purification physique ne va pas suffire, il va falloir une purification aussi dans le plan, dans le plan astral. Voilà. C'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP, et à très bientôt.